Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes mercredi. C'est le 23 octobre 2019, mercredi de l'économie, mercredi de l'entrepreneuriat sur 5 sur 7 matin. On vous l'a annoncé à l'entame de cette émission. Dans le forum de discussion, nous traitons donc aujourd'hui d'un sujet ayant trait évidemment donc au développement des entreprises béninoises. Elles sont nombreuses, oui, nombreuses à voir le jour au Bénin. Formelles comme informelles, les petites et moyennes entreprises ou encore les micro, petites et moyennes entreprises se créent avec sans doute des objectifs bien précis et louables. Mais le taux de mortalité de ces entreprises reste cependant inquiétant. Qu'est-ce qui empêche réellement leur développement? Ou mieux, quels sont les obstacles à leur développement? C'est ce dont il est question donc ce jour dans le forum de discussion. Et pour en parler, 4 invités. D'abord, Maxime Toklo qui reste avec nous. Maxime, merci de rester en place. Le plaisir pour moi. Nous avons Grâce Anagorongwe. Bonjour Grâce. Groupe Réponse, c'est ça? C'est ça même. C'est bien ça. Juste à vos côtés, Canisius Atindogwe. Ah non, il est de l'autre côté. Directeur général de Gériel Service, spécialiste en marketing. Et puis Habib Sodongo, exactement, chef d'agence BAIC. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation de ce matin. Alors, Habib Sodongo, c'est bien cela. Pour vous qui êtes à la banque, le problème, l'un des problèmes évoqués à l'instant, c'est le problème du financement. Pourquoi les banques sont-elles ou restent-elles toujours frileuses quand il s'agit de financer les petites et moyennes entreprises ou les micro et petites entreprises? Merci. Les banques sont frileuses. Le constat qui est fait que dans la mobilisation de ressources au niveau de ces entreprises, la banque constitue quand même le niveau le plus élevé de financement. Lorsqu'on prend les entreprises pour lever les financements, la plupart de ces entreprises font recours à la banque. Ça veut dire que la banque joue quand même un rôle. Ce qu'on peut dire est que la banque ne joue pas pleinement le rôle, il y a toujours un besoin à satisfaire. En ce qui concerne les entreprises, pour l'analyse des dossiers que nous recevons, on note souvent des insuffisances qu'on relève dans les dossiers. Et normalement, on fait le travail avec l'entreprise pour l'amener à avoir un dossier bancable, à avoir un dossier qui réponde à des normes, que ce soit la lecture au niveau des états financiers, que ce soit la clairvoyance de sa gestion, de la gestion de l'entreprise elle-même, parce que, n'oublions pas, lorsqu'il y a un financement, c'est parce que l'objet du financement est clairement défini. L'utilisation du financement doit être claire pour le banquier et cela le rassure dans le remboursement de ce financement. Donc, la banque, elle est là pour financer les entreprises. C'est notre intérêt de financer les entreprises. Mais tout est question de qualité du dossier pour nous permettre réellement d'aller de l'avant dans le financement. Donc, la banque est intéressée par les PME, les micro-entreprises et comme les grandes entreprises. D'accord. En attendant peut-être de revenir en réalité, puisque vous parlez de la qualité de ces dossiers, des dossiers bancables ou non, en attendant de revenir en réalité sur la composition ou la qualité de ces dossiers avec vous. Souvent de cafouillage. Oui, souvent. Habib, est-ce que c'est ce qui arrive souvent? C'est bien ça. Ouais. Et ça fait partie justement des critères que nous regardons au niveau de l'analyse, l'expérience du client. Donc, quand on est jeune entrepreneur, on n'a pas d'argent. C'est ce que vous dites là. Non, quand on est jeune Ce n'est qu'une question quand on que est je jeune pose. entrepreneur, l'analyse du dossier tient compte de votre expérience. L'expérience, c'est quoi? Ce n'est pas seulement ce que vous avez fait. Vous pouvez vous faire entourer de la compétence qui, quand même, peuvent témoigner de cette expérience. Et ça rassure le banquier dans la bonne conduite de votre business. D'accord. Donc, on ne demande pas à l'entrepreneur forcément de faire d'abord par lui-même avant de venir à la banque. C'est comme ça, c'est tant mieux. Mais même s'il ne le fait pas par lui-même, il y a la possibilité quand même de s'entourer, de border quand même sa transaction. Est-ce à dire que la personne de l'entrepreneur ne doit pas rester collée à la chose? Pas du tout.
une bonne entreprise doit pouvoir fonctionner sans son entrepreneur. Si vous avez votre entreprise et en votre absence, l'entreprise Ça ne s'arrête, marche pas. ce n'est pas bon. Ouais, C'est ça cela n'est pas qui une entreprise. justement témoigne de l'équipe que vous formez dans votre entreprise Ouais. et ça rassure du développement que cette entreprise peut avoir. Et j'aime. D'accord, d'accord. Allons-y. J'ai senti que Habib voulait réagir tout à l'heure quand vous avez commencé à Je voulais parler. bien réagir par rapport à la proposition de se faire entourer de la compétence. Oui. Ce que je voudrais conseiller aux petites entreprises qui n'ont pas de moyens, je suppose que l'entrepreneur qui veut débuter commence par l'idée de projet. Il a fait son étude de marché. Donc, c'est que pour arriver à bon port, il lui faut telle compétence qui auront un certain coût. Et voir que le budget, à lui seul, ne peut pas faire face à ce budget. Pourquoi est-ce que nous refusons d'avoir la mentalité de joindre, de fédérer nos forces? Parce que forcément, moi, au moment où, dans mon domaine, j'ai la compétence, en comptabilité, il y a un autre jeune qui a aussi la compétence, qui veut bien aller à l'entrepreneuriat, qui n'a pas les moyens de payer peut-être quelqu'un du marketing ou un commercial et le payer. Mais si on se met à deux, ça se fera un capital beaucoup plus élevé qui nous permettra d'atteindre cet objectif. Moi, je propose vraiment la fédération des compétences qui aussi est une solution pour lever les ressources, pour constituer le capital de l'entreprise afin de réellement tourner à plein régime. Parce que ça ne sert à rien d'avoir l'idée de départ très géniale, très ambitieuse, très innovatrice, cette idée-là, mais qu'au moment de mettre la mise en œuvre, on constate qu'on manque de moyens. On ne peut pas constater à ce moment. On devrait pouvoir anticiper. Dès la rédaction de business plan avec l'étude de marché qui a été faite, on sait à quoi on doit faire face. Au moins D'accord. sur 3 ans. D'accord, on vous a compris. Habib, vous ne prêtez pas aux petites entreprises naissantes. Et il faut que ces entreprises aient beaucoup d'expérience d'abord. Alors, pour celles qui ont de l'expérience, qu'est-ce qu'elles doivent pouvoir produire réellement comme dossier pour espérer obtenir un bon financement? Merci, je vais répondre à la question, mais vous me permettrez quand même de... C'est un peu que je vais répondre à ça. Nous prêtons à toutes les entreprises naissantes comme celles qui ont de l'expérience. Lorsqu'on a en face de nous une entreprise qui a de l'expérience, de quoi avons-nous besoin? On a besoin d'informations sur ce que l'entreprise a eu à faire par le passé, sur ce que l'entreprise sait faire, sur ce que l'entreprise veut faire avec l'argent de la banque. Cela peut être retrouvé soit dans les états financiers, disons que l'entreprise qui vient vers une banque A, aujourd'hui peut-être a déjà d'historique avec une banque B. La banque A ne va pas demander de refaire cette expérience. Ce qui a été fait ailleurs peut être prouvé et la lecture de ces chiffres nous permet de comprendre réellement le niveau de l'entreprise. Parce que sans le niveau de l'entreprise, on peut surfinancer une entreprise et ça sera un problème pour son développement. Vous voyez? Ou de la même manière, on peut sous-financer l'entreprise, mal évaluer son besoin. Une entreprise qui vient vers moi et demande, je parle en l'air, 100 millions de francs ou 5 millions de francs, comme nous sommes dans les PME, 5 millions de francs. Qu'est-ce que cette entreprise sait faire déjà pour pouvoir gérer efficacement ces 5 millions? Est-ce que son activité lui permet réellement de supporter ça? À quel rythme de remboursement on doit pouvoir le soumettre pour que on ne dise pas, OK, en une échéance, tu vas rembourser et que ce remboursement complique encore l'existence de l'entreprise, la pérennité de l'entreprise. C'est tout autant d'informations que nous devons avoir dans l'analyse du dossier pour nous permettre réellement de structurer le financement. Et s'il doit y avoir des différés, on a pris le crédit aujourd'hui, il faudrait attendre 3 mois, 4 mois avant que les remboursements ne commencent. C'est en discutant avec l'entreprise, c'est en recevant les informations de l'entreprise que le banquier peut réellement analyser. Ouais. Je vais peut-être éviter de citer des pièces. Je vais éviter cela. Pourquoi est-ce que je l'évite? Lorsque le banquier reste dans la dynamique de citer des pièces, l'entreprise a l'intelligence de donner ce que le banquier veut. Alors que le banquier veut la vraie information.
De mon côté, actuellement, ce que nous faisons le plus, avant d'avoir des informations sur papier, on fait des entretiens avec l'entreprise. Et à travers les entretiens, on comprend s'il y a une logique. Voilà. Donc si jamais, en discutant, j'ai une information et que demain on envoie un document qui est très beau, je vois déjà la mentalité de l'entreprise que j'ai devant moi. Donc tout ça va... Souvent les documents sont beaux et puis c'est très beau, très juste. C'est évident. C'est trop juste. Va vous prendre 12% et vous n'êtes même pas sûr que votre entreprise Allez, va vous revenir. Et de toutes les façons, vous devez payer en fait. On arrête. On ne revient pas faire le Il procès de la nous banque. taquine, Là. Bon, on ne va pas faire votre procès, monsieur Habib, mais bon, Merci comprenez. beaucoup. C'est bien pièce. Sans quoi, je lui conseille, ici, elle n'a pas besoin de crédit, elle peut venir à la banque pour faire des dépôts. Qui? Moi, je suis un investisseur. Je vais investir mon argent. Merci beaucoup à vous. Merci Habib Sodonungbo. Merci vraiment d'être venu. Grâce à Nago Onkpe. Merci à vous aussi. Le groupe Réponse, ça a fait dans quoi vous... On est une entreprise d'accompagnement, qualité et d'amélioration de la rentabilité des entreprises. D'accord. Merci beaucoup à vous. Ce n'est pas la peine de parler de la banque. On sait ce que la banque, elle fait. La banque vous fait des prêts à Canisius. 12%. Canisius. Vous avez de l'argent gratuit, je veux. Oui. Ah ouais, d'accord. Vous allez vous entendre tout à l'heure, juste à la sortie. Canisius, vous êtes dans quoi? De GRL Service, c'est ça? Et nous sommes dans la formation, le recrutement et la communication d'entreprise. Okay. Merci beaucoup à vous, Maxime. Toujours au rendez-vous. Merci pour la disponibilité surtout. Vous aimez manger du pain? Vous aimez le pain? Bien sûr. Bientôt, c'est le salon du pain. En plus. Du 24 au 2 novembre. Ah, le salon du pain. Ouais. Bon, d'accord. Je ne savais même pas qu'il y avait un salon. Et vous mangez rien que du pain, c'est ça? Bon, maintenant, si c'est une invitation. C'est pour manger du pain. C'est pour manger rien que Allons-y. du pain. Ouais, du pain, mais ça va être tout à l'heure du pain à la télé, c'est du pain virtuel que nous vous offrons. Avec cette question, fait-il vraiment grossir le pain? On en parle tout à l'heure avec Angela dans sa chronique. On marque la pause, on vous retrouve juste après.